Un témoignage anonyme avec vous, madame, qui êtes aide-soignante. Vous êtes courageusement venue témoigner des conditions de travail en maison de repos et en maison de repos et de soins. Vous travaillez, il faut le préciser, en province de Luxembourg. Vous devez faire parfois en moyenne 12 à 15 toilettes par matinée, plus quand certains de vos collègues sont malades. Et dans ces cas-là, on parle de TC. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est tête cul. Et qu'est-ce que c'est des têtes culs? C'est faire le visage, les aisselles et les parties intimes. Parce qu'on n'est pas assez de personnel. Donc, il faut essayer de laver tous les résidents. Et donc, dans ces cas-là, on fait des têtes culs et réagissent comment, les résidents? Oh, ils ne sont pas contents. Mais bon, quand on leur explique la situation, ils comprennent. Mais alors, il y a rien qui change. Je suppose qu'il y a des résidents qui se plaignent, des familles qui se plaignent. Ça fonctionne comment? La direction réagit comment dans ces cas-là? Parfois, la direction ne dit rien. Ils disent qu'ils ne trouvent pas de soignants. Mais il y a des gens qui se plaignent. Alors, pour cela, ça change. Pour ceux dont les familles sont un peu plus observatrices, ça se passe comment? On essaye quand même de bien s'occuper d'eux, puisqu'on les appelle les chiens. Donc, la direction les appelle les chiants et alors vous demande à vous, donne des instructions spécifiques pour ceux que la direction appelle les chiants. Oui, puisque pour que les familles ne soient pas sur le dos des résidents, on essaye d'y aller fréquemment. Donc, en fait, vous vous occupez mieux des gens qui se plaignent beaucoup et les autres pas. Non, Pourtant, il y a des contrôles quand même. Ça se passe comment, les contrôles? On va dire que les contrôles sont faussés, puisque si vous venez faire un contrôle et que vous prévenez la direction, automatiquement, ils vont se mettre en ordre. On appelle plus ça contrôle. Et donc, ça se passe comment? On sait quelques jours avant qu'il va y avoir un contrôle dans un établissement, dans une maison de repos, dans une maison de repos et de soins. Alors, qu'est-ce que vous devez vite faire? on doit planquer les cahiers, on doit enlever les noms des résidents qui ne sont pas répertoriés, et on doit planquer les poubelles. On doit essayer de se mettre en ordre, quoi, pour qu'il n'y ait pas de quoi. Quand on dit planquer les cahiers, vous parlez des registres avec des horaires? Oui, tous ces trucs, des horaires, des heures de boulot. Donc, ça veut dire quoi? Que vous n'êtes pas en ordre, que vous travaillez trop? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces horaires qu'il faut cacher aux contrôleurs? Bah, peut-être qu'à la région wallonne, c'est bien réglementé. Peut-être qu'on ne doit pas commencer des toilettes plus tôt. C'est-à-dire que sur ces registres, si je vous entends bien, il est interdit de procéder aux toilettes avant 7 heures du matin et vous avez des instructions pour laver les gens avant. Oui, quand il y a manque de personnel, parfois les filles de nuit doivent laver quelques résidents pour pallier au manquement de la journée. Et alors, comment vous faites? Vous faites ça à tous les résidents ou à certains spécifiquement? À certains, on va dire les cas grabataires. Ceux qui ne savent plus rien dire, quoi, qui ne sont plus... Qui ne sont plus en état de rouspéter? Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous nous dites donc aujourd'hui que la maltraitance des personnes en maison de repos et en maison de repos et de soins est plus appuyée pour les gens qui sont les plus vulnérables. Oui, c'est bien ça. Vous aimez encore votre travail? Non, vu la situation actuelle, non, parce que quand moi j'ai fait ma formation, c'était pour le bien-être du résident, mais au fur et à mesure que le temps avance, on a l'impression qu'on est juste là pour faire rentrer de l'argent, quoi. Est-ce que vous estimez être suffisamment formé par rapport à l'évolution du profil de résident? Non, puisqu'il y a de plus en plus des cas excessivement lourds et les structures ne sont toujours pas adaptées. Donc, il faut plus de formation vis-à-vis du personnel. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dans un état psychiatrique problématique et que vous n'êtes pas formé. Et alors quoi, ça se passe comment cette violence? Vous êtes frappé? Oui, oui, on est frappé, on est obligé d'essayer de dire il faut pas me frapper, il faut pas me frapper. Et puis, on ne sait pas comment faire face à cette situation. Et il y a des arrêts de travail à cause de ces coups reçus? Oui, quelquefois. Alors, est-ce que les repas, comment ça se passe?
Est-ce qu'ils sont bien au moins les repas? Le repas du soir, c'est toujours les tartines. Ça ne change pas. Toujours les mêmes tartines? Toujours les mêmes tartines. Tartines fromage, tartines au jambon. Et les résidents ne se plaignent pas parce qu'ils payent quand même pour avoir des repas. Mais si, ils se plaignent. Bon, si ça ne change pas. Ils sont souvent obligés de manger ce que leur famille leur amène, quoi. Donc les familles amènent d'autres repas pour compenser la pauvreté des repas servis le soir, c'est ce que vous... Ouais. Mais la direction, je suppose qu'on leur remonte ça. Qu'est-ce qu'ils disent aux résidents ou aux familles? Je ne sais pas si les familles remontent cela. Mais si ça ne change pas, c'est qu'ils ne disent rien. Puisque c'est toujours les mêmes tartines tous les jours. Donc parfois, il y a aussi des gens qui se plaignent, mais il y a la file d'attente. Donc finalement, est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur l'immobilisme dans certaines maisons de repos? Oui, c'est vrai qu'il manque beaucoup de structures. Il y a souvent une liste d'attente pour les CPAS, donc ils sont obligés de se rabattre ailleurs en attendant l'admission au CPAS. D'accord. Donc finalement, certaines familles, vous disiez juste avant quand même, portaient plainte, mais on leur répond aussi parfois, bah, vous n'allez qu'à aller voir ailleurs, Oui, c'est ça. puisqu'il y a une file d'attente. Alors vous avez aussi des collègues, il y a des collègues qui sont malades. Comment ça se passe quand vos collègues sont malades? Ils ont peur d'appeler pour dire qu'ils sont malades, puisqu'il y a la pression de la direction. Donc, ils sont obligés de venir travailler étant malades. Donc il y a des gens qui viennent en état grippal, qui viennent avec leurs microbes et qui viennent travailler par peur du climat de travail et de la direction. Oui, c'est ça. Comment ça se passe aussi? Qui prépare ces tartines? Est-ce que tout se passe dans les règles des normes d'hygiène, les tartines du matin par exemple? Qui les prépare? Non, c'est les aides-soignantes qui font des nuits, qui font les tartines du matin. Et ça ne suit pas toujours les règles d'hygiène, puisqu'elles sont souvent obligées d'aller répondre aux sonnettes. Et après les sonnettes, elles reviennent faire les tartines. Donc, au final, les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Donc si je comprends bien, c'est pas dans votre mission, c'est pas à vous à faire ce travail-là. Donc pendant la nuit, en plus de votre travail, vous devez faire les tartines. Ça permet de faire certainement peut-être des économies. On vous appelle avec la sonnette, comme vous dites. Donc ça veut dire qu'un résident a parfois fait sur lui. Vous devez aller faire sa toilette et vous revenez avec les mêmes tenues de travail. Continuez à faire les tartines des résidents. Oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et d'être venu, je le répète, courageusement témoigner, car c'est pas facile. Nous avons eu beaucoup de refus parce que manifestement les gens n'osent pas parler de ce qui se passe en maison de repos et en maison de repos et de soins. Un grand merci.